Le Parlement britannique a adopté le projet sur l'expulsion des migrants au Rwanda. Ce texte prévoit que tous les demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni soient expulsés vers ce pays, quel que soit leur pays d'origine. Une affaire qui fait polémique quand on connaît l'incapacité géographique du Rwanda à accueillir un nombre important des migrants. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Henri Désiré Nzuzi, expert en politique étrangère. Henri Désiré Nzuzi, quelle est l'attitude que devrait avoir Kinshasa face à l'exécution de ce projet que beaucoup considèrent de dangereux pour notre pays? Ce qu'il faut d'emblée préciser, c'est que cette nouvelle législation est la troisième d'une série de lois britanniques de plus en plus restrictives qui ont sérieusement entravé l'action à la protection des réfugiés au Royaume-Uni depuis 2022. C'est ça qui rend cette loi véritablement inique aux yeux, pas seulement des Nations Unies, mais de la communauté internationale. Alors, c'est vrai que depuis des années, Kigali se présente comme une terre de refuge pour les exilés, un vrai paradoxe pour un pays agresseur. Et depuis 2019, le pays héberge le programme d'accueil pour les réfugiés venus de Libye. Et d'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il y aurait 135 000 réfugiés et demandeurs d'asile au Rwanda depuis septembre 2023. Cela étant, cette décision doit nous exhorter à la plus grande prudence. Parce qu'en fait, l'application de cette loi reste sujette à de nombreuses incertitudes. La Cour européenne de justice et des droits humains était déjà intervenue l'an dernier pour stopper une première tentative, mais surtout, au niveau de Kinshasa, il faut bien évidemment rester sur ses gardes et multiplier les initiatives pour rendre inopérant ce funeste projet. Une attitude donc de fermeté me semble la mieux indiquée face au Rwanda, mais surtout face au Royaume-Uni. Il serait par exemple judicieux que le ministère des Affaires étrangères convoque l'ambassadrice du Royaume-Uni pour obtenir des explications claires sur un projet qui risque d'affecter la stabilité de la sous-région et attiser davantage les tensions. De même qu'un rappel en consultation de notre ambassadeur à Londres marquerait un tournant. Quelles actions diplomatiques entreprendre pour contrer ou stopper cette initiative d'après vous? Je pense que de manière très concrète, au plan diplomatique, il conviendrait de porter le plaidoyer contre ce projet à 3 niveaux. Le premier, c'est le niveau régional avec les pays voisins du Rwanda, mais aussi les pays qui sont membres des mêmes organisations d'intégration régionale et sous-régionale pour sensibiliser les uns et les autres sur le caractère dangereux de ce projet. Je pense évidemment à la communauté d'Afrique de l'Est, à la CIRGL et au COMESA. Au deuxième niveau, celui-là continental, c'est évidemment une saisine du Comité de paix et sécurité de l'Union africaine. Ça me semble être la voie indiquée. Et puis enfin, au dernier niveau, au niveau de la communauté internationale, c'est d'amplifier cette dynamique onusienne sur cette question et rappeler que le Rwanda, qui est un pays agresseur de la RDC, pourrait, et ça j'insiste là-dessus, pourrait être tenté à terme d'utiliser l'arrivée et la présence de ces migrants comme variable d'ajustement dans ses visées expansionnistes dans notre pays. Merci Henri Désiré Nzuzi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en politique étrangère.